Comte-Sponville. Bonjour. Comment le philosophe que vous êtes prend du recul ou met à distance cette rentrée où l'on entend parler de crise du coronavirus, de rebond de l'épidémie, d'ensauvagement de la société, où l'on revit les pires heures des attentats de janvier 2015? Vous avez un truc? D'abord en relisant Montaigne. Montaigne, il a connu non pas la Covid-19, il a connu la peste. Taux de létalité du temps de Montaigne proche de 100%. Mortalité. Rappelons que le taux de mortalité de la Covid-19 est entre 0,3 et 0,5%. Ça n'a rien à voir. Et en matière de violence, Montaigne, il a connu les guerres de religion. Il a connu la Saint-Barthélemy, des dizaines de milliers de morts, des centaines de milliers de morts sur plusieurs années. C'était autre chose que les atroces attentats du Bataclan ou de Charlie Hebdo. Autrement dit, la lecture, l'histoire en général, le recul, mais spécialement la lecture de Montaigne nous aide à prendre du recul. Et puis surtout, Montaigne dit deux choses qui me paraissent décisives. La première chose, il écrit « Ce dont j'ai le plus peur, c'est la peur ». Et moi, je vais vous dire, je n'ai pas peur de la Covid-19. Une maladie qui tue 0,5% des gens qui sont atteints, et même si ça tue un peu plus à mon âge, j'ai 68 ans, je fais partie des comparistes, mais il n'y a pas de raison de s'affoler. Mourir du cancer, mourir d'un AVC ou mourir de la Covid-19, je ne vois pas bien la différence. Mais en Allemagne, en Italie, en Espagne, tout comme aux États-Unis, des centaines de médecins se font entendre depuis plusieurs mois. Des commissions d'enquête extra-parlementaires sont créées. Dans la rue, les Allemands montrent l'exemple et répondent à la menace de cluster en descendant par dizaines de milliers. En Suisse, des lanceurs d'alerte transforment leur salon pour remplacer des médias dogmatiques. Et que dire aussi de ce chef d'entreprise dont la chaîne YouTube a été fermée pour avoir donné de vraies infos? Dans quel monde est-on rentré? Et vous allez voir dans cette émission du soir que vous pouvez regarder sur odyssée.com que non seulement ils osent tout, mais ils accentuent les mensonges. Je suis également l'un des 4 membres de la commission d'enquête allemande sur le corona. Depuis le 10 juillet 2020, ce comité écoute un grand nombre de témoignages de scientifiques et d'experts internationaux pour trouver des réponses aux questions sur la crise du corona, que de plus en plus de personnes dans le monde entier se posent. Selon les psychologues et les psychothérapeutes qui ont témoigné devant la commission du corona, les enfants sont traumatisés en masse, avec les pires conséquences psychologiques que l'on peut attendre à moyen et long terme. Ces mesures, les mesures liées au corona, sont sans fondement factuel suffisant et également sans fondement juridique suffisant et sont donc inconstitutionnelles et doivent être abrogées immédiatement. Salut tout le monde, c'est Robert Kennedy Jr. Je ne peux pas vous dire à quel point je suis heureux d'avoir l'occasion de parler à des milliers de citoyens dans 15 pays sur tous les continents du monde. Vous êtes tous réunis aujourd'hui pour protester contre ce coup d'État. Ange Razoel, qui est en duplex avec nous depuis Antananarive. Avec moi, Christophe. Des citoyens qui se révoltent, des présidents qui soignent, ça change. Je tiens à vous dire que les patients qui ont été guéris, ils ont pris uniquement avec l'administration seule du produit Covid Organix. Ce remède est naturel, non toxique et non invasif. Elles sont implacables. Pas de changement de cap à l'Élysée. La menace, la peur et des chiffres sortis de nulle part. Et d'ici quelques mois, c'est au moins 400 000 morts supplémentaires à déplorer. La veille de son intervention,